Les erreurs courantes en trading algorithmique et comment les éviter, stratégies et solutions. Hey la trading team! Vous savez ce qui est plus difficile que de programmer un algorithme de trading? C'est d'éviter qu'il ne transforme votre compte en compte à rebours. Aujourd'hui, on va parler des erreurs qui peuvent transformer votre algo trading en algo tragique, et croyez-moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. 1. Le syndrome du robot parfait. Vous connaissez ces traders qui passent des mois à optimiser leur algo jusqu'à ce qu'il soit parfait sur les données historiques? C'est comme essayer de prédire la météo en regardant uniquement des photos d'hier. La solution? Gardez votre algo simple et robuste. Un algo qui gagne modestement mais régulièrement vaut mieux qu'un chef-d'œuvre qui explose au premier choc de volatilité. 2. L'oubli des frais. Ah, les frais de transaction, ces petits vampires qui sucent vos profits. Pro tip, doublez vos spreads dans vos tests. Si ça marche toujours, là on commence à parler. Et si votre stratégie fait 200 trades par jour avec 1% de gain, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de nourrir votre broker plutôt que votre compte. C'est comme jouer au casino, à force de miser, la maison finit toujours par gagner. Sauf qu'ici, la maison c'est votre broker. 3. Le piège des données. Imaginez-vous construire une fusée avec des mesures prises au pifomètre. Vérifiez toujours la qualité de vos données, sinon votre algo risque de partir en vrille plus vite qu'un stagiaire devant un bug. Personnellement, j'utilise ProRealTime et je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Mais quelle que soit votre plateforme, vérifiez toujours 2 fois vos données. Une donnée corrompue, c'est comme une fausse nouvelle sur Internet, ça peut faire beaucoup de dégâts très rapidement. 4. L'émotion cachée. Les algos n'ont pas d'émotion, qu'ils disaient. Mais devinez qui panique et désactive l'algo à la première série de pertes? Nous. C'est comme avoir une voiture autonome et tirer le frein à main parce qu'on a peur qu'elle aille trop vite. La clé? Faites confiance à votre algo si vous l'avez bien testé. Si vous ne lui faites pas confiance, c'est que vous n'avez pas assez testé. 5. Le complexe du génie incompris. Le trader qui crée un algo tellement complexe qu'il ne comprend même plus comment il fonctionne. Il y a 47 indicateurs, 23 temporalités différentes, et il prend en compte les phases de la Lune. Spoiler. Si vous ne pouvez pas expliquer votre stratégie à un enfant de 10 ans, c'est probablement trop compliqué. Conseil, pratique. Testez sur un compte démo. Gardez vos stratégies simples. Documentez tout, même vos échecs, ils sont vos meilleurs professeurs. Faites des backtests réalistes. Prévoyez un plan B quand votre algo part en vacances. Et surtout, n'oubliez jamais que même le meilleur algo ne remplace pas votre cerveau. Conclusion. Le trading algo, c'est comme la cuisine. Une recette parfaite sur le papier peut donner un désastre dans la vraie vie si on oublie de préchauffer le four, ou de prendre en compte les frais de trading. Pour approfondir tous ces points et découvrir mes stratégies personnelles qui fonctionnent, je vous invite à lire l'article complet sur mon blog. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aussi vous avez déjà confondu backtesting et trading réel, et abonnez-vous pour plus de contenu.